Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, il y a le B1 qui est exigé pour toutes les demandes de nationalité française, que ce soit par décret, par mariage, par déclaration à son nom de français, etc., etc. Il y a certaines catégories de personnes qui auparavant n'avaient pas besoin de passer le test B1, de par leur ancienneté sur le territoire français ou de par leur âge. Ils étaient trop âgés pour pouvoir passer le test B1. Sauf qu'après la réforme, il y a plusieurs catégories de personnes qui ne relèvent plus justement de cette exonération, de cette exemption de passage ou cette exemption de fourniture d'un test B1. Il y a une seule possibilité qui vous permettra par la suite d'éviter de passer le B1 pour faire votre demande de nationalité française. Cette possibilité est le certificat médical. Alors ce n'est pas n'importe quel certificat médical. C'est si vous êtes porteur d'un handicap, si vous avez un problème, vous avez des problèmes psychiques, psychologiques, vous avez un certificat médical qui est délivré par le ministère de l'Intérieur. Vous le trouverez sur Internet, je vous le mettrai là juste à gauche. Vous devez le remplir ce certificat-là et l'envoyer avec votre dossier. Et à ce moment-là, on n'exigera pas à ce que vous fournissiez un test B1 qui est obligatoire pour les demandes de naturalisation, pour les demandes de nationalité française, mais on évaluera votre niveau le jour de l'entretien, comme ça se faisait avant. Donc la seule possibilité pour éviter de passer le B1, c'est de fournir un certificat médical en plus des autres possibilités d'exemption. Sont dispensés de produire un diplôme ou une attestation de niveau B1 pour les demandes de nationalité française, les personnes dont l'état de santé ne permet pas d'évaluer leur niveau de langue, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, les personnes étant à la fois réfugiées, âgées de plus de 70 ans et résidant depuis 15 ans avec un titre de séjour valide, ou des personnes ayant suivi leurs études en français, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie ou dans un autre pays francophone, mais qui présentent une attestation de comparabilité d'un diplôme étranger. S'ajoutent à cela toutes les personnes qui ont eu un DELF, qui ont un diplôme national de brevet, le baccalauréat et tous les diplômes français qui sanctionnent un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation. Voilà. En tout cas, j'espère que c'est clair, j'espère que c'est bien compris. Sachez en tout cas que la seule possibilité qui s'ouvre aux personnes ne pouvant pas justifier d'un niveau de B1 par un diplôme et qui ne souhaitent pas passer un diplôme test B1, c'est le certificat médical qui vient, lui, attester que vous n'êtes pas en capacité de passer le diplôme B1. Voilà, j'espère que c'est clair en tout cas. N'hésitez pas à me remettre en commentaire si vous avez des questions un peu plus particulières. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.